Elle a refusé. Alors, si vous pensez, elle n'a pas besoin d'argent. Si elle avait besoin d'argent, elle aurait pris les 10 millions. Amavi a refusé 10 millions. Amron en a refusé 23 ou 30. Donc, vous voyez que ces messieurs ont de l'argent. S'ils décident de nous construire des hôpitaux, ils allaient le faire. Et donc, voilà, c'est comme ça. Nous sommes des acteurs de notre vie. Nous ne sommes pas venus dans cette vie pour être des spectateurs. Oui, les actions doivent être mûries, réfléchies avant de les faire. Vous savez, les donneurs d'ordre, c'est vous. C'est vous, les donneurs d'ordre. Ce n'est pas nous. Nous sommes des éclaireurs, nous vous conseillons, nous mettons sur les places les palettes d'actes à faire. C'est à vous, par rapport au terrain, de voir ce qui doit être capable, ce qui est implémentable. À moi, ce que je sais dans ma vie, c'est 10. Je ne sais pas s'ils ont monté jusqu'à 30. À ma vie, elle et moi, je peux dire que nous avons parlé et je sais, par d'autres circuits, qu'on lui a proposé 10 millions. Je ne sais pas si c'est venu jusqu'à 30. Vous m'informez. De toutes les manières, elle est là, elle viendra confirmer ce que je dis ou pas. Et donc, les lives, ce n'est pas un jeu. Ceux qui ouvrent les lives pour discuter, pour faire du n'importe quoi, excusez-moi, ce n'est pas n'importe quoi. Quand je dis ça, ils peuvent continuer à ouvrir leur live. Mais quand vous ouvrez vos lives pour parler de la politique, il faut un minimum de bagage pour parler politique. On ne se lève pas comme ça pour parler politique. Parce que la politique, c'est une suite. C'est quelque chose de très, très, très dangereux. Donc, ce n'est pas un jeu. J'ai vu que certains... Même hier, j'ai vu quelqu'un qui a ouvert son live, qui a mis la photo de Jean-Pierre Fabre en haut. Je lui demande, je lui ai dit, arrête ce que tu es en train de faire là. Ouais, il commence à dire, ouais, machin, machin. Il connaît rien. Il connaît rien. Il sait pas ce que c'est la Constitution 92. Il connaît rien. Tout ce qu'il viendra dire, c'est ce qu'il a entendu. Il viendra répéter comme un perroquet ce qu'il a entendu, alors qu'il ne maîtrise rien. Et je déplore aussi même nos blogueurs se mettent dans ce jeu des fois. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Obligatoirement, des preuves. Des preuves. Je n'ai pas envie de parler des élections parce que vous connaissez tous ma position dessus. Et malheureusement, j'ai vu ce matin Saint-Ter encore ouvrir leur lèvre après les élections pour en parler. Vous vous sentez coupable de quoi? Il ne faut pas l'allumer, c'est passé les élections. On va avoir les résultats et puis on verra ce que ça va donner. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Les élections sont passées. Ça arrive dans 5 ans. Du moins, les législatives dans 4 ans. Si on reste comme ça, si les choses ne changent pas. Donc, je tiens aussi à dire merci à tous les gens de la SRI qui sont là, qui compilent nos vidéos pour des fins de poursuite. Merci à vous. Merci à vous qui nous supportez. Oh, je vais avoir des cadeaux. Qui m'offrent, j'ai des objectifs là, j'ai les cœurs là. Si vous m'en offrez, ça me fera beaucoup plaisir. Merci de tapoter le live. Merci beaucoup de tapoter les lèvres. Oh, Tigre Révolution. Oh, merci. Merci pour les donuts. Merci beaucoup. J'ai envie de faire
J'ai envie de discuter avec quelqu'un à bâton rompu. Qui veut discuter avec moi? Qui veut discuter avec moi? J'ai envie de discuter avec quelqu'un. J'ai envie de discuter avec quelqu'un. J'aimerais bien discuter avec... Ah, Léon, allez, vas-y. Toi, je vais discuter avec toi. Je t'aime bien. Je t'adore d'ailleurs. Bonjour, donc. Mon frère, bonjour. Ouais. Comment? Onyabé, j'ai pas pu partir, hein. J'ai pas pu partir. Ok, moi, je l'élève à moi, pas. C'est énorme somme, quoi. Nous sommes comme la Rome, un homme somme, donc. J'ai demandé aux frères de partir seuls, donc ils doivent être déjà sur place, normalement, là. Et puis, je crois que la manifestation doit même commencer là-bas au Luxembourg avec les désirés à Gbekponou et tout ça là. Ah, ok. De toute façon, il faut se... parce que qui tourne quoi qui me dit même de l'autre même on de quoi donc normalement avec des mille de l'autre donc le colasso yo colasso mes condoléances. Merci. C'est la vie. On traverse ça. Ça va aller. Ouais. Le colasso liaro le kebejano le kopero. Je suis toujours confiant, hein, convaincu que quand la pression continue, on ne baisse pas la pression et on corrige certaines sorties. Certaines sorties. Il y a Raoul qui a pris l'initiative que j'adore. Oui. Il nous a invités pour une conférence. Oui. Tu es invité ou pas? On parle peu. Donc, ce que je vais faire, je vais lui demander, je vais t'envoyer aussi une invitation. Comme ça, plus on est nombreux à réfléchir, à voir comment est-ce que les choses peuvent se passer. Oui. Que les grands hein, restent devant, on va rester derrière. Les grands même vont rester derrière. On va rester derrière. On va. Ben, j'ai apprécié l'initiative. Ouais. C'est très, très bon. Déjà, c'est très louable. Donc, on va discuter ensemble, on va voir ce que ça va donner. Et puis, puis on va voir, on va acter les choses. Et puis. L'initiative est très bonne. Il faut revoir les choses. Je l'ai entendu la fois dernière dans son live. Il est en train de parler de ça. Vous savez, les gens peuvent tout dire. Hein. Les jeunes sont en train de faire une pression très grave sur la dictature du Togo. Grave. Quand ce que les gens ne connaissent pas en politique ou bien ne comprennent pas en politique, c'est quand tout un gouvernement sort contre quelque chose, déploie tout un système, met tout un pays en état de siège pour pouvoir faire une élection, les gens ne comprennent pas cela. Donc cela veut dire que on les écoute et le gouvernement sait qu'il y a une voix quelque part, il y a une voix quelque part qui est en train de tourner. Bon, maintenant... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont convoqué les diplomates. Tout à fait. À cause de ces petits-là. Il y en a eu petit, il y a diplomate au Rwanda. Donc c'est grave. C'est grave. Les gens ne comprennent pas tout ça là en politique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir un peu certaines sorties, comme même Raoul l'a dit dans certains lives. Il faut revoir les choses, il faut peaufiner les choses. Et il faut augmenter le niveau d'action, quoi. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est pour ça que ceux qui sont à Lomé doivent se connecter pour des groupes d'autodéfense
un groupe d'autodéfense, se former, former les petits jeunes autour d'eux pour une vraie résistance. Sinon, sans ça, on n'ira pas loin parce que c'est le terrain qui guide l'action. C'est vrai que les gens adhèrent à plus de 1000% à ce qui se passe au Togo. Les militaires, les gendarmes, les corps habillés y compris, même certains ministres y compris. Sauf que, tu sais, c'est à un moment donné que on l'a été pompois. Voilà, ni groupe d'autodéfense ou nani résistance les nanioa. Et là, bébé, le game se fait juste sur TikTok et sur Internet. Alors que c'est maintenant qu'on doit essayer de voir et vite fait les syndicats s'ils sont encore là et voir les secteurs, les travailleurs, tout ça là pour voir si ndom le wagboa umdo grève de jawa nya furo du coup de tort. Donc et tout ça on va essayer de coordonner ça. On va essayer je vais appeler je vais appeler Rodrigue Pogli, je vais l'inviter aussi s'il n'a pas été invité. Oui, moi je vais inviter beaucoup de personnes parce que c'est un bon gars ouais, aussi. Rodrigue dans cette lutte c'est formidable, il sera formidable. Et donc voilà. C'est que les Rodrigue peuvent arriver pour pouvoir assurer la formation. Donner certaines informations, assurer la formation avant certaines sorties. Vous savez, cette complémentarité-là, ils doivent comprendre ce qu'on appelle la complémentarité diaspora et le sol. C'est très important. Une fois qu'on arrive à comprendre cela et on connaît les avantages et les inconvénients de cette complémentarité et les résultats que le peuple togolais attend, je pense bien que la dictature va parce que si on continue l'action, et il faut pas oublier d'autres niveaux aussi, bon, vous savez, la convocation de ces diplomates et tout cela, les mandats d'arrêt, tout cela, cela ne donnera rien parce que tout le monde entier connaît déjà le Togo, le monde entier connaît déjà que toutes les décisions de ce gouvernement se prennent en se basant sur des rumeurs et des humeurs et non sur des principes ou bien des décisions favorables pour le développement ou bien de quoi que ce soit. Ils connaissent déjà qu'ils sont des gens qui torturent. Des gens qui torturent. Donc, les diplomates, eux aussi, ils vont les écouter parce qu'ils sont dans les pays, c'est tout. Ils ne feront rien. Aucun diplomate ne va exercer ne va exécuter leur mandat d'arrêt et tout ça là. Donc, c'est une comédie organisée par Gilbert Barral à ce niveau-là pour pouvoir intimider, terroriser les gens et tout cela. C'est fini. Donc, il faut que les jeunes comprennent cela. Et il faut qu'ils comprennent aussi que tant qu'on n'a pas le résultat, on s'arrête, on est plus en danger. C'est que ça doit continuer. Et quand ça continue comme ça, c'est tout. Moi, j'ai apprécié cette réunion. Il faut inviter beaucoup de personnes pour que les gens puissent venir dire ce qu'ils pensent. Bon, quand on fait certaines sorties par moment, ou bien les gens font des sorties sur certains panels, les gens pensent que ce sont des vérités. Alors qu'il faut... Au Gloniaré Vividia, bon, il faut avoir certaines connaissances en politique avant de faire sortir certaines choses. Il faut avoir certaines preuves, il faut avoir certains éléments, il faut avoir compris certains éléments avant de les faire sortir. Ce sont ces petites choses-là qui manquent. Mais même les... Excuse-moi, ça va énerver certains, mais même les émigrants petits les filles, quoi, OB. Non. C'est devenu OB, Amé Aglombélé qui soit méanti. Amé Aglombélé qui soit méanti. Donc, ça devient un peu triste et puis ça perd de tout son sens ce combat. Ça perd de tout son sens, ça perd de beaucoup de choses et on va tomber dans le... Voilà quoi. Et non, ça presse, ça presse, parce que ça presse. Maintenant, l'étape élection est déjà passée. Les gens vont comprendre. Les gens vont connaître encore beaucoup plus ce qui est dans la tête de la dictature.
Les gens vont s'aligner encore, mais avant de rentrer dans cet alignement-là, il va falloir que tout le monde puisse dire, hein, on ne peut pas combattre la dictature avec des mensonges. Vous ne pouvez pas. Jamais. C'est que, connaissant bien les caractéristiques de la dictature, quand vous mentez, quand vous utilisez les mensonges, vous donnez plus de nourriture à la dictature. Vous utilisez leurs armes. C'est ça, vous donnez plus de nourriture à la dictature. Et c'est avec ces nourritures-là que la dictature compose ses dossiers. Et vous avez vu, quand ils ont convoqué les diplomates maintenant, là où vous aviez dit des mensonges, là où vous aviez dit des conneries et tout cela, ce sont ces éléments que la dictature va exposer des dossiers et mettre devant les diplomates. Voilà. Ouais. Maintenant, là où vous-même, vous vous êtes tué entre vous, vous avez menti sur vous-même, là où vous avez fait des imbroglios et tout cela, ils prennent aussi cela, ils composent des dossiers. Pour dire comment est-ce qu'on peut prendre ces gens-là au sérieux. Comment on peut laisser le pays dans les mains de ces gens. Voilà. Donc, la politique, c'est quelque chose... ce n'est pas un amusement. On comprend qu'on a besoin d'un moment pour aller vite. Mais la politique n'est pas un amusement. Il faut qu'on se ressaisisse. Et avant d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, il faut savoir ce qu'on est en train de dire. Et non des OB. Hein? Sinon, ça va être la marmaille. Voilà. Une fois qu'on arrive à comprendre ce système-là, je pense bien que quand on lance toujours, je pense bien que ça bouscule à l'intérieur. Un petit matin, bon, c'est fini, c'est ça. C'est ça. Un petit matin, c'est fini. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Meunier. Bonjour, excuse-moi. Bonjour, Meunier. Bonjour, Meunier. C'est maintenant qu'il disparaît. Peut-être il est dans une situation. Ouais. Sinon, ce qu'on a commencé contre la dictature là, moi je vais toujours demander à tout le monde d'oublier les éléments insignifiants et de mettre toujours devant les éléments importants. Et on continue. Aujourd'hui, la diaspora doit comprendre que si le pays là n'est pas libéré, tout ce qu'on est en train de faire, c'est inutile. Donc la diaspora doit comprendre et mettre l'énergie dedans. Vous savez ce qui retient la diaspora aujourd'hui? La diaspora comprend que bon, les blogueurs sont très importants dans la voie, mais il faut des canaux derrière cela. Et mobiliser toute la diaspora. Il faut mobiliser le fond de la diaspora afin de réagir de manière spontanée à chaque moment. C'est ça qui est très important aujourd'hui. Il faut écouter aussi le fond de la lutte. Les gens qui parlent du fond de la lutte. Et d'une manière discrète, d'une manière conventionnelle et propre. Il faut agir, c'est tout. Il faut agir, c'est tout. C'est clair. C'est clair. Sinon, mon binôme est là. Pascal, bonjour. Celui qui... Fabrice, ferme ton micro, s'il te plaît. Si tu veux pas monter, tu descends, s'il te plaît. Celui qui dit que un Togo mort sera compliqué parce que mes amis, vous voulez aller au paradis, mais vous voulez pas mourir. Il faut faire des sacrifices. La vie, c'est des sacrifices. Vous voyez ces jeunes-là qui sont devant? Vous voyez comment Otako, il vole d'avion en avion? Il a perdu beaucoup de choses. Même Raoul, la dernière fois, vous a dit qu'il a perdu beaucoup de contrats. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a Zaga qui a perdu son boulot. Et donc, c'est des sacrifices. Il faudrait que vous soyez prêts à faire des sacrifices. Obligé, on doit faire des sacrifices.
La manne, ce n'est pas du pain qui va tomber du ciel. Il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Et donc, ceux qui disent oui, ça, non, ça va être ça. Que vous le veuillez ou pas. C'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils payent les militaires. On sait d'où vient l'argent. On va leur bloquer ça. Comme ça, on va voir comment est-ce que les militaires vont faire. Avant un moment, on avait dit que tous ceux qui ont loué des maisons aux militaires, les mettent dehors. Mais mettez-les dehors. Mettez-les dehors, qu'ils aillent demander à leurs gars de leur trouver des logements. C'est comme ça qu'eux aussi vont comprendre que cette lutte, elle est pour nous tous. C'est dommage qu'on en arrive là. Mais c'est ça. Parce que au Togo, il n'y a pas de logement. Pour les gendarmes, les policiers, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas comme au Ghana. Au Ghana, ils ont des cités et ils sont dedans. Après, on fait des logements pour eux qu'on leur laisse, on leur retient des choses jusqu'à leur retraite. Ça devient pour eux. Mais sortez-les dehors. Vous avez un locataire qui est policier militaire, mettez-le dehors. Il faut comprendre. Oui, nous sommes le peuple. Eux y compris. Et comme ils ne veulent pas être de notre côté, ben on les met de côté. On vous a parlé de Siafa. Allez, boycottez Siafa. S'ils changent de nom, on va savoir. Boycottez. Tous ceux qui fricotent avec le gouvernement, boycottez leurs produits. D'autres me disent, oui, c'est mieux de boycotter Total que Zéné. Je n'en ai rien à foutre. Si on peut boycotter les deux, boycottez-les. Quand le problème, en réalité, le problème du Togo, c'est au niveau, c'est au niveau de la pauvreté. C'est au niveau de la pauvreté. Il y a la pauvreté dans le pays, il y a la faim, ce misérabilisme-là qui gangrène tous les foyers. Et vous savez, la dictature profite de tout cela pour se maintenir au pouvoir. Donc, ça aussi, c'est une anicroche sur le terrain. Cette pauvreté-là, ça aussi dérange beaucoup. Bon, ils ont pris des gens dans des sacs à tous les niveaux et ces gens doivent survivre, quoi. Ça aussi complique un peu la lutte. C'est ça. Cette pauvreté-là gêne beaucoup la lutte. Mais quand on est organisé, quand la diaspora surtout est organisée, hein, je pense bien que les choses vont aller beaucoup plus vite. Hein. Ils sont aussi fatigués. Hein. Quand vous prenez les administrations ou bien l'administration entière du pays, bon, vous pouvez dire que il n'y a rien du tout. Donc, seule la pression doit être sur ce gouvernement pour leur dire que 20 ans, la continuité de 38 ans et après 20 ans, il n'y a rien de sérieux. Donc, il va falloir que les gens comprennent qu'on peut faire mieux plus que cela. Hein, ce n'est pas seulement cette minorité hein, qui a les éléments essentiels pour diriger le Togo. C'est tout. Donc, cette pression doit continuer. Et quand la pression est maintenue, hein, ça vient à chaque moment. Les gens, même ça ne donne pas de résultat. Les gens ne pensent pas que c'est un résultat. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ils montent dans leur, ici sur TikTok pour dire de n'importe quoi. C'est qu'ils ne comprennent pas comment on détruit la dictature petit à petit, quoi. C'est ça. Quand la dictature déploie aujourd'hui un système pour mettre tout un pays en état de siège, pour pouvoir faire une simple élection, vous savez ce que ça coûte à ce gouvernement? Même les risques. Nous avions appris que le patron même n'était même pas au pays hier, parce que en voyant tout ce qu'ils ont déployé, les gens ont peur. Vous savez, tout ça là sur la dictature continuellement, vous savez ce que ça va donner? C'est ça. Les gens ne comprennent pas comment on tue la dictature. Et on est là seulement à perdre le temps dans
dans le moi, c'est moi. Et on perd le temps. Tu as fermé le micro, hein? Tu as fermé le micro. Ah, ok. Oui, okay. Oui, je suis en ligne avec mon EP, c'est pour ça. Ok. Donc, les gens perdent le temps dans le moi. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci. Alors que la lutte togolaise a commencé depuis longtemps. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer par citer les néos qui sont là. Et les gens sont en train de travailler aussi dans les coulisses. Et ils ne parlent pas. Les gens dépensent de l'argent dans cette lutte. Les gens sont à l'hôpital, les gens dépensent de l'argent. Les mouvements sont là, ils sont en train de dépenser de l'argent, mais ils n'en parlent pas. Hein? Les gens mettent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dans cette lutte. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est cette complémentarité du terrain, une compréhension, pour ne pas dire on doit aller à des niveaux de confidence. On prépare, on se comprend. Il doit y avoir des émissaires. Pour pouvoir relier des ponts, voilà, des émissaires pour pouvoir relier des ponts, et quand ça prend, tout le monde se voit dans ça, c'est ça. Je disais quelque chose la fois dernière, j'expliquais quelque chose la fois dernière à certains amis. Quand vous lancez par exemple, les manifestations du 6 juin, un autre mouvement sort sur le territoire, protège cette manifestation de 6 juin avec une désobéissance civile, les gens ne comprennent pas. C'est purement politique. C'est pour protéger. C'est pour protéger ce qui est devant. Parce qu'on a ouvert ce que nous appelons une période pour protéger la manifestation. C'est purement politique. Les gens ne sortiront pas pour pouvoir vous dire que, bon, nous allons lancer telle chose pour pouvoir vous protéger et tout ça là. Non. Quand on ouvre la porte de la désobéissance civile et que des manifestations se suivent, quand on va arriver devant les diplomates pour parler, les diplomates diront que, les gens qui comprennent la politique diront clairement que, vous savez, en réalité, il y a des mouvements sur le terrain qui sont légalement constitués, qui ont lancé une désobéissance civile. Voilà. Ce sont des petites connaissances que les gens ne regardent pas en détail. C'est cette complémentarité de la lutte de la diaspora et le terrain que nous devons chercher, nous devons maintenant expliquer tout au fond en comble. On n'a pas besoin, aujourd'hui nous sommes dans un monde technologique, on n'a pas besoin même de faire des réunions. On a besoin seulement des émissaires qui relient les ponts et que les gens comprennent que, ah, ceci là, nous avons tel danger, il faut faire ceci, il faut faire ceci, ce qu'on ne viendra pas dire peut-être sur les plateformes publiquement pour donner encore de l'information à la dictature. Parce qu'il y a des secrets de... C'est pourquoi vous aviez fait sortir un autre tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. Mon frère Pogli, qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine. Des connaissances sont à ce niveau. Et on prépare des choses sérieuses pour le pays, des plats intéressants pour le pays. Voilà. Donc, voilà un exemple que je suis en train de donner. Quand vous lancez des manifestations publiques de grande envergure et les gens sont là quelque part, ou bien quelqu'un vous regarde et dit et pose par exemple à la porte de ces manifestations une désobéissance civile, ça s'appelle la protection du mouvement, la protection des manifestations. Les gens, très peu sont sur les panels, ils ne peuvent pas comprendre cela. Voilà. Donc, on ne peut plus sortir pour insulter les gens. On a ouvert une période de désobéissance et vous avez une manifestation qui est placée a posteriori de cette désobéissance civile. Ça dit beaucoup de choses que les gens ne viendront pas sur les panels pour vous expliquer. Donc, cette protection en politique dit beaucoup de choses. Et quand on va devant les diplomates, quand on va n'importe où, il y a déjà une période de désobéissance qui est où?
qui est ouverte. Tout le monde peut faire rentrer selon les écritures de la République, c'est-à-dire les éléments qui composent notre République. C'est ça. Ben, est-ce que en lançant les manifestations, en lançant les dates, des gens pensaient à ça? Non. Mais il y a des gens qui comprennent beaucoup de choses ailleurs, qui ont voulu comprendre que nous soutenons cela, et il faut aussi faire certaines choses. On fait ça, et ça réussit. C'est comme ça qu'on fait les travaux contre la dictature, pour casser totalement la dictature. Parce que cette dictature au Togo ne va jamais aider ce pays. Ça ne donnera aucun résultat. On peut même faire 50 ans à la tête de 50 ans encore à la tête de ce pouvoir. Si vous rentrez là, vous allez constater toujours ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas tellement une formation des gens qui dirigent le pays. Ils n'ont pas... plusieurs personnes ne sont pas compétents pour diriger le pays. On a besoin aujourd'hui de la formation globale des gens pour diriger ce pays. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des résultats. Il est revenu. Ouais, je suis là. C'était... On m'appelait depuis le village pour certains trucs. Je suis désolé, j'ai le cœur là-bas et je suis avec vous ici. C'est très pénible, vous savez. Mais bon, je te remercie pour avoir maintenu le live. Tu as tout dit. Ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui, ils ont été à l'école, ils ont eu des diplômes, ils savent ce que c'est le bien-être, mais je ne les comprends pas. Et je ne sais pas si ils ont juste eu des diplômes et ils n'ont pas à cœur le bien-être des Togolais. Et j'en connais plein qui sont dans ce gouvernement, qui ont été excellents à l'école. Et je ne sais pas si c'est la mise en œuvre qui fait qu'ils sont aussi devenus médiocres comme ils sont. Mais ça fait mal. Ça fait mal que... Oui, c'est le système. Donc ça fait mal que des gens comme Kako Nubupo, qui sont très excellents, comme Kokoroko, qui était même excellent, et même cette dame-là que vous appelez, qu'on appelle affectueusement Djatoubé, quand elle était à Fan Milk, dans les pays scandinaves, elle a fait un boulot terrible. C'est quelqu'un qui est endulé en Scandinavie. Et elle a été ramenée à Lomé par qui? Ongbo. Il y a eu Madame Dédé Kouvahe qui est aussi rentrée à Lomé, qui des projets qui sont impactants en Haïti, dans les Caraïbes et tout ça là. Ces messieurs sont rentrés à Lomé et n'ont même pas pu faire quelque chose. Kouvahe rentre à Lomé, on lui donne un ministère comme le ministère de la condition féminine, un truc comme ça. Mais cette dame-là, mais ce n'est pas une femme, mais c'est un monsieur. Il faut aller voir comment est-ce qu'elle impacte la vie des gens dans les autres pays. Et voilà, pour des raisons politiques, elle est acceptée. Mais ce n'est pas pour rien que Dédé Kouvahe est partie. Elle est trop calée. Et donc, voilà, on fait des prêts et on s'endette sur le dos de l'État et on ne voit rien concrètement. Rien. Quand je dis on ne voit rien concrètement, on ne voit rien concrètement. Et les gens me taxent et me disent, oui, ce sont tes amis. Mais oui, mais Dieu, c'est moi qui les ai choisis comme amis. Et donc, quand ils font quelque chose de mauvais, je dois me taire. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez, le CHU Sylvanus Olympio. C'est même un déshonneur qu'on donne le nom de Sylvanus Olympio à ce mouroir-là. Hein? Et donc, nous devons tout faire. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons serrer... Michel Kokoroko, c'est qui ça? Non, vous voulez que je... Le problème, mon frère, le problème, c'est que quoi? Ce n'est pas que les gens, certaines personnes, ce n'est pas qu'elles n'ont pas la volonté de faire le travail. Quand tu arrives, le système te mouille. Voilà. Quand le système te mouille... Moi, elle était passée par là, non? Elle est passée par là. Non? Bon, c'est bon, vas-y, mon frère. Je crois qu'elle est montée par erreur. Le système te moule et quand on te prend dans une soirée là, dans un dîner, on t'explique, voilà, c'est ça que le patron veut,
c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Et bon, le Togo n'est pas dirigé, le Togo est dirigé sur des rumeurs et des humeurs de quelqu'un ou d'un petit groupe. Les noms que vous venez de citer, bon, on connaît certaines personnes parmi elles, même il y en a beaucoup qui, à l'étranger, ont excellé dans leur boulot. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Vous avez fermé le micro, hein? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que à l'extérieur ou dans des compagnies organisées, vous suivez des principes, des choses et des procédures. Alors que quand vous arrivez à Lomé, vous n'avez plus cela. C'est ça, vous n'avez plus cela. Vous avez le vous allez utiliser pour prendre des décisions pour toute une république. C'est grave. C'est très grave. Ça qui est, c'est ça qu'on veut. On doit reformer les institutions de la République, les bureaux qui travaillent pour la République, et les gens doivent suivre les principes, les méthodes et les procédures d'administration afin de converger les résultats. C'est en ce moment seul que nous pouvons avoir des résultats. Quand un directeur arrive au boulot aujourd'hui et qu'il rencontre sa copine en chemin, il lui raconte des histoires, et le directeur vient au bureau, voilà, pour prendre des décisions pour une résultat. Vous voyez le résultat que nous allons avoir. Voilà. C'est là où on rentre dans des incompétences notoires. C'est très grave pour notre pays. C'est pourquoi certaines personnes, comme par exemple nous ne pouvons pas travailler dans ce système. Parce qu'on ne comprend pas ce langage. On ne comprend pas ce langage. Les gens disent que vous avez vos amis, vos frères et tout cela dans le système. Mais on ne peut pas travailler, on ne peut pas prendre des décisions sur... regardez ce qu'on est en train de faire. Hein. Il y a une pression populaire sur le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réunion de défense. Il faut juste demander à comprendre qu'est-ce qui se passe et à mettre un peu de souplesse, à changer les choses, à dire, bon, écoutez, cette 5e République, on veut y aller de force, mais le peuple est debout, ben, écoute, on refait. Mais il n'y a pas de tort en dire, j'aime. C'est ça. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup Humbo. J'aime beaucoup Humbo. Vous savez, il a voulu travailler avec ce qu'il a appris ou bien ce qu'il utilise pour pouvoir redresser les institutions ailleurs. Bon, un problème est arrivé. On appelle ça aux États-Unis problème concern, or issue. Vous prenez les problèmes, vous diagnostiquez, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Et puis ensuite, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça. OK. Et puis ensuite, vous prenez les bonnes décisions. Le peuple même va applaudir. Ouais. Le peuple même va applaudir. Ils vont dire, pour une fois, il nous a écoutés. Voilà. Mais il y a des gens qui sont là. Par exemple, Gilbert Boara qui monte sur les chaînes de télévision et qui ne connaît que le langage de forcing. Le langage de forcing, c'est ça seulement que les gens comprennent. Bon, le jour où le Togolais va aussi décider à utiliser le langage de forcing, à partir du moment où vous remettez des voitures, des pick-up avec des armes qui n'ont pas même qui n'ont même pas de balles, le Togolais va commencer par décider. Et le Togolais va dire, ok, ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Alors, vous voulez détruire le pays avant de partir. Ouais, c'est ça. Ils dirigent le Togo comme s'ils ont braqué un magasin. Ils dirigent le pays comme une épicerie. Ouais. Voilà, c'est ce qui se passe au Togo. Ouais. Bon, mais ce qu'ils oublient, aujourd'hui, la diaspora a une grande force. Les gens ont fait des formations dans plusieurs domaines. Et quand les gens regardent, ce qu'ils oublient, ce ne sont pas ceux-là qui parlent à la place de la diaspora ou bien qui parlent à la place du peuple, qui vont nécessairement agir. Les gens ne parlent même pas, mais ce sont eux qui vont réagir. C'est ça. C'est clair. Ils vont réagir. C'est clair. Alors, au moment où vous calculez d'autres personnes sont discrets et ils sont en train de faire autre chose.
Ils vont mettre des mandats d'arrêt sur nous, nous on ne peut pas rentrer, d'autres vont rentrer, et puis ils vont voir le truc à l'envers. Est-ce que moi, là où je suis aujourd'hui, j'ai besoin de rentrer au Togo pour pouvoir faire quoi? Je sais comment rentrer au Togo et sortir, mais est-ce que je ne vais pas rentrer au Togo pour pouvoir aller s'asseoir au bord de la mer et tout cela pour pouvoir dire que je suis en train de prendre de l'air? Je n'ai pas besoin de ça. Je viens pour des faits précis et je sors à des moments précis. Je n'ai pas besoin du Togo pour vivre ma vie, pour faire ma vie. Les pays environnants sont même plus équipés sont même plus équipés plus que le Togo pour me mettre à l'aise. Voilà. Bien sûr. Avec cette go à côté là, très belle, qui je suis en paix, tranquille. Ben écoute, ça fait plaisir. Non, je voulais juste avoir une discussion en bâton un peu. Merci de m'avoir donné cette occasion. Et Georgina Moukolea. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller. Je vais l'appeler déjà. Elle a fond. Elle a non pour toc. Elle a non pour 8 heures. Non, pour 8 heures. On a baqué en proposition. Ok. Enfin, à bientôt donc. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à vous tous et puis passez un bon samedi. Non, Kodjo n'est pas malade. Kodjo a la tête au pays. Kodjo fait la sortie de dehors de son papa. Donc, voilà. Il est bien là où il est. Il doit être fier de moi. Allez, mes amis, je vous laisse. Encore une fois, de soutien. Il faut être debout, dur, dans la tête. Il faut être stoïque. Dans tout le processus, aux cérémonies, j'ai tout fait. Et comme on a tabougan, j'ai tout fait. Et il y a une donc, on t'en a qui nous y donc, nous, on tombe le roi et non a ici. Mais bon, mon frère, on a encore au moins 55 à 60 ans devant nous. Donc, il ne faut pas avoir. On a encore 55 à 60 ans devant nous. Allez, c'est cassé. Mon frère, on a au minimum, il y a qui peut l'entendre, j'ai encore 60 ans. Ah, ok. Moi, on est sec, Bénon. J'ai encore 60 ans, 55 ans devant moi. En te regardant, tu as encore au minimum 50 ans devant toi. Bon, on essaie Georgina. Vanita Kemenya et vous n'y m'belelio. N'y t'en y a m'bele gazio. Et on a donné Amédéla les sinon pas de comment on est comme Joe. Oh, moi, ma grand-mère est décédée à 102 ans. Et toi, on en est plus. Eh, va vivre les villages. À mon bout, on a Cuboré. À mon bout, on a hamburger, coup de nous. Nous connaissons nos maisons de retraite. Ah, voilà. Mais tu seras lomé dans ta villa, bien protégé, avec des gens à côté pour te dire que papa, vous aviez fait le bon boulot, maintenant vous êtes libre. C'est vrai. Il y a une papa a tout fait. Papa a tout fait. Oui. Papa a tout fait. Donc, mon frère. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez les nouvelles du doyen Godwin Tété? Il va bien? Oui, je n'ai pas des mauvaises nouvelles. Mayo Claude Mabieta. C'est très important. Voilà des gens, vous voulez de donner un nom. Ouais. Quelqu'un qui a fait tout le travail aujourd'hui, il est là. Ouais, c'est vrai. Et il regarde la jeunesse. Voilà. Il attend la jeunesse pour partir. Il a fini la chose avant de partir. Ouais. Il regarde chaque jour.
Voilà. Donc, même à 50 ans, on sera encore autour de la table en train de siroter. Yahoo! Bon, on est là. Allez. Bye bye. Ok, à bientôt. Bye bye.